On poursuit notre discussion avec Caroline Proulx, qui est la ministre du Tourisme du Québec, et Michel Labrec, qui est le PDG du Parc olympique, dont le mandat se termine d'ailleurs dans quelques semaines. Monsieur Labrec, bonsoir. Madame Proulx, bonsoir. Bonsoir, Fillon. Bonsoir, M. Fillon. Vous n'êtes pas encore parti parce qu'il y a beaucoup de travail à abattre. Madame Proulx, pourquoi cette fois-ci, c'est la bonne? Pourquoi cette fois-ci, c'est la bonne? Parce que, on ne peut pas se tromper. Je vous dirais que cette fois-ci, c'est le concept de référence qui fait toute la différence. On remonte un peu dans le temps. Michel m'a téléphoné pour me dire, Caroline, on va faire un appel à qualification. Donc, qualifier des entreprises qui lèveraient la main et qui souhaitent le remplacement de la toiture. Or, cet appel à qualification-là venait avec un concept de référence. Donc, on avait, avec les ingénieurs du parc, les équipes de Michel et tout ça, travaillé sur un concept de toiture. Donc, on n'envoyait pas dans l'espace lever la main pour remplacer une toiture. On avait un concept de référence. On savait ce qu'on voulait au départ. On savait ce qu'on voulait au départ. On savait que c'était un toit qui était fixe, non rétractable, pas d'opercule. Alors, déjà, les données qu'on donnait à l'international pour aller solliciter les investisseurs et les consortiums, bien, déjà avaient un modèle sur lequel ils pouvaient déjà travailler. On savait ce qu'on voulait, M. Labrec. Oui, Il s'agissait simplement d'avoir de l'argent pour le faire puis que le gouvernement dise oui au projet. Oui, et puis je rajouterais de ce que Mme Proulx a dit, 75 du toit de la toiture, la nouvelle, va être supportée par la tour. Oui. Et 25 par les 38 consoles. C'est important dans le concept de référence quand on envoie ça au marché. Oui. On n'improvise pas là-dessus. Après, bien évidemment, et ça prend des sommes d'argent pour réaliser ça. On m'a déjà interpellé en me disant, vous demandez de l'argent, mais c'est une société publique, le Parc olympique. Donc, c'est en symbiose avec le ministère, qui est le ministère responsable, qu'on a fait connaître les coûts. C'est les coûts entiers du projet. Hein? Ouais. C'est les coûts du contrat et les coûts qu'on appelle du parc, nos équipes d'experts qui nous accompagnent, nos employés du parc, et on a mis là-dedans l'ensemble. Donc, le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre, le coût de la machinerie, le coût de ce qu'on appelle les analyses de risque, donc des réserves pour risque, les contingences de projet. Donc, s'il y a dépassement de coûts, ça fait déjà partie du 800. Exactement, il est déjà calculé, parce que c'est un nouveau modèle. Oui. C'est un nouveau modèle qu'on utilise, donc à travers le Canada. Michel, j'ai un blanc de mémoire. Là, je pense que c'est l'approche collaborative dont le président, M. Adam de Pomerleau, parlait. Donc, l'approche collaborative qui est utilisée beaucoup au Québec maintenant, mais au Canada, donc où il y a vraiment un partage de risques entre les profits et les coûts pour le gouvernement et l'entrepreneur. Et sur 120 projets en mode collaboratif au pays, 2 uniquement ont eu des dépassements de coûts et des délais. Okay. Donc on voit que c'est un modèle qui va sur les délais, sur le coût, vous croyez que c'est le bon projet. Pourquoi pas Merlot-Canam? Est-ce qu'il y avait d'autres soumissionnaires, d'autres entreprises potentielles? Vous vous souvenez à l'appel international, on avait fait sur toute la planète. Il y a un groupe qui est constitué de Pomerleau, Canam et Walter P. Moore aussi, puis d'autres firmes. C'est un groupe, c'est un consortium. Et on avait demandé au gouvernement, est-ce qu'on poursuit avec eux? Tout d'abord en mode proposition. Et cet été, on a dit, on veut aller en mode proposition d'une solution avec un prix cible. C'est ce qu'on a annoncé cet été. Est-ce qu'on a réfléchi à la possibilité de démolir le stade olympique? En fait, le gouvernement n'a pas réfléchi à démolir le stade. Par contre, dans tout le travail que Michel, les équipes et moi faisons depuis 5 ans et demi, on a évalué le coût de si on faisait cet exercice-là, qui, soit dit en passant, c'est pierre par pierre. N'oubliez pas qu'il y a des stations de métro sous la structure du stade, ce qui devient carrément impossible. Mais les évaluations préliminaires, on est à 2 milliards de dollars pour la déconstruction du stade. La dernière étude en date, c'était 700 millions, ajusté à 1 milliard. Puis il y a plein de paramètres, là. Métro, tunnel, amiante, la tour, comment elle va se comporter, tous les sous-systèmes, les 4000 places de stationnement. Et l'image qu'on donnerait de détruire le stade olympique. Non, mais absolument, c'est impossible. L'image qu'on se donnait, c'est qu'est-ce qu'on a? 200 mètres par 300 mètres par 30 mètres de profond, une carrière avec de l'eau. Monsieur Taillibert a toujours voulu son toit rétractable, vertical. Vous dites que c'est impossible de faire ça. Écoutez, M. Taillibert nous a vendu un prototype. Il le fait, oui, mais à petite échelle, sur une piscine à Paris, 10 fois plus petit. Quand on met ça 10 fois plus grand, c'est pas forcément 10 fois plus difficile, ça peut être exponentiel. On l'a essayé avec la toile de Kevlar. Après 80 reprises, ça déchirait, c'était difficile à fixer. Il fallait pelleter, on a abandonné ça. Et on n'a pas besoin d'un toit rétractable pour aller chercher des événements internationaux auxquels le Québec pourrait se soumettre. Il peut y avoir certains sports, par exemple, si on voulait des matchs de soccer ou même des matchs de baseball. Mais remarquez que la FIFA, lorsque la dernière FIFA a été tenue, compte tenu de la chaleur,
on a décidé de refermer la toiture. Donc, la FIFA a contrevenu elle-même à ses propres règles d'avoir une ouverture sur le ciel, compte tenu de la chaleur. Sur 95 des projets qu'on veut aller chercher puis des événements qu'on veut aller chercher, ils ont besoin d'une toiture. Puis même dans le sport, beaucoup de stades dans le monde, à cause des dérèglements climatiques, sont en train de se refermer. Vous êtes convaincu qu'il va y avoir une équipe professionnelle à temps plein qui va revenir dans le stade? Écoutez, moi, je suis convaincu. Une fois que le stade est une équipe professionnelle féminine de sport, ça progresse beaucoup au Canada. On a des équipes... par exemple, quand on parlait de ramener du baseball, on voulait construire un nouveau Oui, stade. mais ça, c'était un projet immobilier beaucoup plus que de baseball, si je peux me permettre un commentaire hors de mon devoir. Pourquoi on ne touche pas à l'intérieur, M. Labrec? Non, mais c'est correct, je vous entends. Pourquoi on ne touche pas à l'intérieur? Les sièges, les loges, ça aussi, ça fait partie de l'attraction? Absolument. Mais on part du principe où il y a eu, pendant des années, on a mis des fleurs sur le terrain et on a ignoré volontairement le remplacement de la toiture. Or, le projet qu'on annonce aujourd'hui, c'est le remplacement de la toiture. Il est là, elle sera là, cette toiture-là, pour 50 ans. Et après ça, au fil du temps, il y aura des améliorations qui vont être faites sur l'ensemble. Il y aura d'autres investissements, donc, à l'intérieur. Sur 50 ans, je veux dire, le projet est sur 50 ans. On a mis, dans la dernière décennie, c'est 485 millions qui ont été mis pour la réfection de la tour, du centre sportif, tout ça. Donc, la réalité, là, c'est un bâtiment, 6-7 milliards. Le gouvernement du Québec, c'est clair, net et précis dans toutes ses infrastructures, pas seulement le stade. Il investit de façon régulière, pondérée. Il faudra toujours investir. Hein? C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Exact. Non, c'est des biens publics. Il faut les entretenir. Conséquemment, l'acoustique puis la sonorisation, c'est en haut de notre liste. Donc, on n'a rien fait. J'ai donné la comparaison domiciliaire. Quand votre toit coule, vous ne refaites pas le plancher, puis vous ne changez pas le tapis. Mais l'acoustique, là, on ne règle pas ça aujourd'hui avec la En fait, on le règle en partie parce que la toiture, et vous avez eu l'image de découpe là, à l'intérieur. Vous avez une autre toile qui est Michel, tout le technique qui va venir vraiment modifier de façon majeure l'acoustique. Donc, vous le voyez, M. Filion, à l'intérieur, cette toile... Ça change l'acoustique. Parce que Taylor Swift et les compagnies, s'ils veulent venir, ça prend un bon acoustique. Là, on a 16 secondes, je pense, de réverbération. On a 16 secondes de réverbération lorsque vous êtes sur l'enceinte du stade et que Metallica, en août dernier, jouait une note. On pense ramener ça à 6 ou 8. Oui. Donc, ça, c'est acoustique, c'est bon, toiture. ça? Puis après, il y a d'autres simulations qui sont faites pour ramener ça autour de 5 comme les meilleurs stades. Puis quand il y a du monde, c'est encore mieux. Mais on va y aller progressivement. C'est 5-6 secondes, les délais dans les grands stades. Là. Une qualité sonore qui est appréciable par les artistes et les clientèles, évidemment. Donc, Beyoncé, Taylor Swift vont venir à partir de 2028. Coldplay. Puis des groupes qu'on connaît pas, puis des vedettes qu'on connaît pas. Puis celles qui sont à naître, puis... Vous êtes certaine de ça, là? Bien, on travaille déjà sur le plan d'affaires. Je veux dire, on a 4 ans pour continuer de développer nos relations. Oui, puis Mme avec la NFL, entre Mme autres. Caroline, comment tu voulais qu'on vende ça sur le marché? Comment tu voulais qu'on vende ça sur le marché quand il y avait la toiture qui nous pond? L'épée de Damoclès, là, nos équipes de vente, ils ont des dates, ils se mettent sur le marché, ils sont motivés. Vous devriez partir un duo parce que vous êtes pas mal bon. Je vous ai vu dans plusieurs entrevues, tous les deux ensemble. Merci beaucoup. Merci. M. Labrec. On se reparle bientôt. Bonne chance pour la suite. Oui, mais bien que vous êtes encore là un peu. Puis, Mme Proulx, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.